La scène est rarissime, presque surréaliste. Elias Cohen habite à Kfar Etzion, une implantation juive au sud de la Cisjordanie. Il a donné rendez-vous aujourd'hui à Bouran al-Saadi, un Palestinien membre de l'OLP qui a passé 15 ans dans les geôles israéliennes pour activité terroriste. Voilà le mur. Et ici tu connais, c'est Bet Jala. Et ici, à côté, c'est une implantation, Argilo. Mais on ne va pas rentrer, il faudrait pas que tu aies de problème. Depuis 4 ans, ils sillonnent ensemble Israël et les territoires palestiniens pour convaincre, 23 ans après Oslo, il est temps d'admettre, selon eux, que la solution des deux États a fait long feu. Notre initiative respecte la réalité et c'est pourquoi elle s'oppose à la séparation. Il n'y a pas un seul mètre carré de territoire qui ne soit séparé. Regardez, ici vous avez Argilo et ici c'est Batir. À côté de Batir vous avez Mevo Betar. Ici c'est le territoire de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie et en territoire israélien. Tout s'entrelace. Par exemple, Rosh Haïn et Kfar Kassem, les villages de Galilée, tout. Donc le concept même de la séparation va à l'encontre de la réalité sur le terrain. Elias et Bouran militent ensemble au sein de l'organisation Deux États, une seule patrie. Un mouvement citoyen qui rassemble Israéliens et Palestiniens autour d'un même constat. Le divorce est impossible, les frères siamois, inopérables. Territoire contigu, mixité des populations des deux côtés de la ligne verte. La plupart des lieux saints du judaïsme se trouvent en territoire palestinien. A l'inverse, les Palestiniens restent attachés au village qu'ils ont dû abandonner en 1948. Bref, pour ces nouveaux militants de la paix, il est grand temps de changer de logiciel. Commençons par la fin. Je ne suis pas contre la solution de deux États. Je suis pour, mais sous une autre forme que celle qu'a apportée la gauche sioniste traditionnelle pendant des années, le modèle de séparation. La gauche sioniste traditionnelle a été dans le déni, et je m'inclus évidemment, dans le déni du lien fort et réel qui unit à l'intégralité du territoire. Nos deux peuples considèrent que cette terre est la leur de la Méditerranée au Jourdain. Séparés mais ensemble, adieu la propriété et vive l'appartenance à une même terre ancestrale. Personne ne renonce ou n'offre sa patrie en cadeau. Non, mais nous voulons vivre dans une seule patrie car nous, notre lien à cette terre est plurimillénaire. Le rapport doit s'inverser. Ce n'est pas la terre d'Israël qui appartient au peuple juif, mais le peuple juif qui appartient à la terre d'Israël. Ce n'est pas la Palestine qui appartient aux Palestiniens, mais les Palestiniens qui appartiennent à la Palestine. Il faut en prendre conscience. C'est vrai pour d'autres domaines de la vie. Parfois, la propriété peut se transformer en fanatisme. Un mari jaloux peut assassiner sa femme. Au cadastre, une copropriété israélo-palestinienne régie par une confédération inspirée du modèle européen. Deux États souverains, une frontière non hermétique. Bienvenue dans l'espace Schengen en plein cœur du Proche-Orient. Une seule entité géographique et des infrastructures communes. Vous êtes perdus? Pas de panique. Résumons en dessin. We need to take a different approach and speak of two states in one space, an Israeli-Palestinian union. Two states, because just like Israelis need a nation-state with a flag, a parliament, and a national anthem, so do the Palestinians, a flag, a parliament, an anthem. They too have been struggling for independence for over a century, and it is clear that sooner or later a Palestinian state will be established on 22% of historical Palestine. But roads, railways, water, and energy infrastructure can be shared. It is even economical, and in certain respects, it has been happening for years. In fact, Israelis and Palestinians already share a currency. On établit une nette distinction entre résidence et citoyenneté. Les citoyens palestiniens pourront habiter en Israël et les citoyens israéliens pourront habiter en Palestine.
Et nous tous serons résidents de cette confédération qui garantira les droits de l'homme, la coopération économique. Et les Palestiniens aussi. En fait, tous les habitants seront aussi citoyens de cette confédération, comme dans l'Union européenne, où un Français possède aussi un passeport européen. Pour les habitants des implantations juives de Cisjordanie, la nouvelle initiative a de quoi séduire. Oubliez les bulldozers de 2005, oubliez aussi le traumatisme de l'évacuation des localités juives de la bande de Gaza. Il y a un engouement de la droite pour cette solution. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour la gauche de renoncer à l'idée de séparation et de reconnaître le fait que ce n'est plus réaliste. Et justement, la droite s'y intéresse et tend à nous rejoindre. Je pense aussi que c'est la seule solution pour la droite, sauf si l'on veut établir un régime qui soit un régime d'apartheid. Les habitants des implantations s'y intéressent. Tout d'abord, la situation aujourd'hui est très différente de celle qui prévalait avant le désengagement. À l'époque, on disait « cela n'arrivera jamais ». Et puis un jour, c'est arrivé. Il faudrait un bulldozer, un dur à cuire comme Ariel Sharon pour que cela se reproduise. Mais personne ne peut garantir que cela ne se reproduira pas. Et puis, il y en a de plus en plus qui ressentent un malaise éthique à l'idée de contrôler militairement un autre peuple. Juifs, citoyens israéliens, mais résidents palestiniens. Est-ce donc bien raisonnable? Netanel Bolag est étudiant aux Beaux-Arts de Jérusalem. Il a grandi dans une famille sioniste religieuse. En 2005, il a fait partie des farouches opposants au plan de désengagement d'Ariel Sharon. Il est sans doute le mieux placé pour savoir comment réagiront ses amis en Cisjordanie à l'idée de voir un drapeau palestinien flotter sous leur barbe. C'est vrai que c'est un grand changement, et c'est un changement qui demande d'y croire. Notre initiative ne se résume pas à un bout de papier sur lequel on griffonne quelques principes que nous pourrions mettre en œuvre du jour au lendemain. Il faut surtout que le peuple et la société soient prêts. Les habitants des implantations ne verront pas que le drapeau palestinien au-dessus de leur tête. Ils verront aussi celui de la Confédération, celui de l'administration commune qui régira les deux États. Une image d'Épinal? Peut-être. Un lieu commun? Sûrement. Où rien n'a été laissé au hasard. Une charte en 11 points qui n'élude aucune question épineuse. Comme le droit au retour des réfugiés palestiniens, l'une des pierres d'achoppement de toutes les négociations. Supposons qu'un réfugié palestinien habite depuis 60 ans au Liban, depuis 70 ans même, et que ce réfugié veuille devenir citoyen de l'État palestinien. L'État palestinien, en fonction de ses lois d'immigration qu'il aura définies, en vertu de ses prérogatives, de son système judiciaire, eh bien, c'est cet État qui décidera de lui accorder la nationalité. À partir du moment où il deviendra citoyen palestinien, il aura droit aux privilèges accordés à tous les habitants de la Confédération. Il pourra y circuler, y travailler. Mais pourra-t-il pour autant faire valoir le droit au retour, tel qu'il l'entend aujourd'hui avec le symbole de la clé gardée précisément par sa mère sur un mur? Dans la plupart des cas, non, ce ne sera pas réalisable. En revanche, rien ne l'empêchera de venir profiter de la mer, ici, à Jaffa. Ça oui, ce sera possible. Et Jérusalem dans tout ça? De quel état au juste la ville sera-t-elle la capitale? Ce que je vois ici, c'est qu'il y a plusieurs Jérusalem. Et actuellement, Jérusalem est, à mon grand regret, divisée. Ce qui se passera grâce à notre initiative, c'est qu'il n'y aura pas de mur, il n'y aura pas de barrage. Il n'y aura qu'une seule Jérusalem, grande, où Juifs et Arabes pourront vivre ensemble. Et elle sera réellement la ville du vivre ensemble. En plein Ramadan, Bourhan a fait un long voyage pour se rendre à Jérusalem. Pas question donc de rentrer dans sa Cisjordanie natale avant d'avoir fait sa prière dans la vieille ville. Une prière pour la paix. Tu vas pèleriner sur l'esplanade des mosquées, sur le mont du Temple. Tu vas pèleriner à Al-Aqsa, c'est ça? Oui. Ah, parfait. Alors prie pour moi aussi. Merci à toi, c'est d'accord. Après tout, on prie pour un seul et même Dieu.